Nous sommes venus ici, toute une équipe du parti de gauche, sur le site de la centrale du Blayais. C'est une centrale nucléaire qui est positionnée dans l'estuaire de la Garonne. C'est une centrale qui a eu une vie normale, jusqu'au jour où est arrivé un incident, on va l'appeler comme ça, qui a été extrêmement préoccupant. Il se trouve qu'ici, sur la centrale du Blayais, on est à quand même une pointe de deux risques. Une vieille centrale et un endroit exposé qui a déjà une fois fait parler de lui. Ce jour-là, la marée était haute, c'était les marées puissantes et il y avait un vent lui aussi puissant. Si bien que l'eau du fleuve est passée par-dessus la digue en partie et la centrale a commencé à être noyée. Fort heureusement, le personnel qui était là a su prendre les dispositions qu'il fallait et il n'y a pas eu d'accident. Mais on était parti sur un accident du type de Fukushima. Moi, je voulais voir à quoi ça ressemblait cette installation parce que depuis, EDF a remonté la digue, remonté le mur anti-houle pour que l'eau ne repasse pas par-dessus la digue. Il n'est pas question de dire que EDF ne se soucie pas des problèmes qui sont posés ou que les techniciens qui sont là ne s'y intéressent pas. Évidemment, ce n'est pas le sujet. Tous ces gens font du mieux qu'ils peuvent, mais ils font du mieux qu'ils peuvent dans un cadre précis, c'est une centrale nucléaire. Alors cet incident est lié à son positionnement à la centrale et il pourrait revenir. Il faudrait que se produise la conjugaison entre un événement climatologique puissant, une marée très haute, et en même temps un vent très fort. Donc si on a des creux qui font plus de 2 mètres ou 3 mètres et un vent à 140, l'eau repassera par-dessus la digue et les murs anti-houle ne seront pas assez puissants pour contenir le phénomène. C'est une centrale qui est donc très sensible. En ce sens, parce qu'elle est sensible, elle permet de réfléchir et de se poser de manière très directe la question de la sortie du nucléaire, de son intérêt, de son importance. Et il faut le faire dans des conditions qui soient rationnelles, c'est-à-dire qui soient d'abord respectueuses des différents points de vue. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, de toute façon, le nucléaire est la seule possibilité qui est à notre portée. Ceux qui sont pour le nucléaire doivent nous répondre, bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour être absolument garant de la sécurité, qu'est-ce qu'on fait des déchets, qu'est-ce qu'on fait du transport, qu'est-ce qu'on fait de l'approvisionnement en matières premières. Et nous, ceux qui sommes partisans de la sortie du nucléaire, il faut qu'on mette sur la table un plan où on dit comment on fait, quelle est l'énergie qui va prendre la relève, dans quel délai, avec quel... Ça serait un débat assez fascinant. La centrale du Blayais, elle nous interroge par sa position et par le fait qu'il y a déjà eu un incident en 1999 et que cet incident est assez grave pour nous faire réfléchir et pour souligner l'importance de la sortie du nucléaire. Alors quand je suis arrivé sur place, sont venus à ma rencontre 2 ou 3 camarades de la CGT qui sont d'ardents partisans du nucléaire et qui sont venus me voir, qui étaient un peu surpris que j'accepte l'échange sans polémique. Mais moi, ce n'est pas mon but de polémiquer. Mon but, c'est de convaincre et de rassembler et d'entraîner. Et je lui ai dit, mais donne-moi tes arguments. Il m'a donné des documents pour que je les lise, je vais les lire. Et il m'a produit les arguments traditionnels des partisans du nucléaire. Il l'a fait avec toute sa bonne foi et son savoir-faire. Et je lui ai dit, mais tu sais, nous ne sommes pas ennemis, nous ne sommes pas adversaires. La position du Front de gauche, c'est l'ouverture d'un débat argumenté et un référendum. Donc ça veut dire que le jour où nous serons au pouvoir, on ne dira pas simplement comme la caricature de ce qu'on fait de nous. Allez hop, on ferme les centrales nucléaires, ça n'a pas de sens. Il faudra avoir une discussion pour savoir si on continue ou si on sort du nucléaire. Et chacun devra mettre sur la table les arguments dont il dispose pour convaincre que son point de vue est le bon. Et c'est le peuple qui tranchera. Vous voyez là, la discussion que j'ai avec les techniciens d'EDF, je la trouve enchanteresse parce que eux, ils viennent persuadés que le point de vue de l'écosocialisme est un point de vue qui en quelque sorte critique le progrès technique et la technique. C'est tout le contraire, je leur ai dit, non mais maintenant il va falloir vous y mettre pour trouver d'autres systèmes. Si on doit remplacer les centrales nucléaires, ça sera en mettant des hydroliennes en mer. Donc il va falloir produire les aciers fins et spéciaux sans polluer autour de nous. Donc c'est un défi technique. Alors après, bon oui, ça nous met dans la même famille politique que les écologistes, mais c'est très divers l'écologie politique.
des fondamentalistes, il y a des environnementalistes, il y a des... C'est très divers, nous sommes une composante, voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est plus facile pour nous de nous entendre avec des écologistes qu'avec d'autres, ça c'est clair. C'est un petit peu le débat qu'on a eu à l'impromptu sur le parking. De toute façon, tout ça n'a pas emmené bien loin, parce que après ça, on m'a interdit d'aller sur la digue, on m'a interdit de passer sur la route, il faut prendre des rendez-vous, avoir des autorisations. Donc j'ai rien pu faire que de voir cette installation avec un moment un peu comique. Bon, il y avait là une dame extrêmement aimable qui nous a présenté les prouesses d'EDF, donc moi j'ai jamais douté. Je pense que EDF est en effet une entreprise très performante, mais le côté comique de la situation, c'est qu'on va dans un centre d'information, mais que dans le centre d'information, les journalistes n'ont pas le droit d'entrer, ils n'ont pas le droit de prendre des photos, ni de faire des films. On se demande pourquoi et quelle est la nature du secret qui se trouve dans ce centre d'information. Naturellement, il n'y en a pas. Je pense que c'est de manière un peu risible l'entretien d'une ambiance pour montrer que tout est sous contrôle. Je pense que là, c'est très contre-performant pour un centre d'information d'empêcher les gens de l'information précisément d'entrer. Voilà. Ça a été un moment en tout cas très instructif. Je vais revenir dans les formes. Alors je vais envoyer la belle lettre et tout pour demander à pouvoir entrer dans la centrale et aller autour. Voilà, alors donc je vous donne rendez-vous à l'occasion de la prochaine visite à la centrale du Blayais.